Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment faire et surtout pourquoi développer l'autonomie chez vos enfants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, voilà un truc que moi je fais pour développer cette autonomie chez mes enfants. J'ai découvert que, en lisant un peu des livres sur Montessori et un peu sur l'éducation, que vraiment rendre les enfants autonomes, les aider à devenir autonomes, c'était vraiment important. Alors par exemple, le matin, on est souvent pressé et donc on a la tendance à faire à la place de l'enfant. Et donc on va l'habiller, on va lui laver le visage nous-mêmes, à la limite on va prendre le gant de toilette et on va leur laver les mains. Mais ça franchement, oui, c'est humain de le faire parce qu'on veut gagner du temps, mais on n'aide pas l'enfant à avoir confiance en lui. Donc on ne renforce pas son estime et on se focalise vraiment sur le résultat. Alors que oui, ça prendra un peu plus de temps si l'enfant se lave les mains lui-même parce qu'il prendra le savon, il devra se frotter, il pensera à ouvrir le robinet. Mais donc toutes ces étapes-là sont vraiment importantes pour son développement. Alors au début, on perd un peu de temps, entre guillemets, puisqu'on le laisse faire et on le laisse aussi faire ses erreurs. Mais après, quel gain de temps quand il grandit parce qu'il saura le faire tout seul et donc on ne devra plus le faire pour lui. Et c'est vraiment une question de croire en lui et de croire en son développement. Tous les enfants évoluent bien, tous les enfants sont capables, mais il faut leur laisser la possibilité de le faire. On a tendance souvent à les presser et voilà, c'est vraiment pas bon du tout. En plus, on les met dans un climat de stress. C'est vraiment pas bénéfique pour eux. Par exemple, le matin, moi, donc j'ai deux petites filles. Le matin, quand elles mettent leurs chaussures, parfois elles me tendent leurs pieds, l'air de dire « Maman, fais-le pour moi ». Et donc je fais semblant d'être occupée, je dis « je suis en train de préparer les mallettes, essaye de te débrouiller toute seule ». Et donc déjà là, je les pousse un peu à essayer seules. Et quand elles voient qu'elles savent le faire, quel plaisir pour elles aussi, quelle joie. Et parfois elles me disent « Maman, j'ai réussi à faire ça toute seule ». Donc il y a vraiment cet émerveillement, c'est comme ça aussi qu'ils construisent leur estime d'eux, en réussissant des choses tout seuls, en voyant qu'ils sont capables, en se faisant confiance. Et l'adulte fait aussi confiance à son enfant et il lui montre de cette manière-là. On a vraiment tendance à trop intervenir alors que tout seul, ils savent le faire. Alors bien sûr, si à 4 ans, je leur mets des chaussures à lacets et que j'attends qu'elles fassent elles-mêmes le lacet, c'est peut-être mettre la barre un petit peu haut. Mais par contre, des chaussures, donc veillez toujours à adapter l'environnement, à adapter le matériel. Mettre des chaussures avec une tirette ou avec des scratchs, c'est vraiment... il faut s'adapter. Et là aussi, il faut faire confiance à l'enfant. Je vois par exemple, moi, elles me disent « Oh maman, les lacets avec la tirette, c'est pas pratique. Mes lacets se défont, je dois toujours demander qu'on me les fasse. » Donc, l'année prochaine, qu'est-ce que je ferai ? On ira leur acheter des chaussures avec des scratchs ou on leur apprendra à faire les lacets. Mais en tout cas, veillez toujours à être à leur niveau, au niveau du développement en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc pour les rendre autonomes, moi j'essaye vraiment de limiter mes interventions quand elles font une action. Donc ça peut être s'habiller, comme je disais, mettre les chaussures ou même ranger quelque chose quand elles essayent de remettre un livre dans la bibliothèque ou remettre les pièces de puzzle. J'essaye vraiment de ne pas intervenir, même si on est souvent quand même bon et gentil, on a envie d'aider notre enfant et donc de le faire avec lui, mais ce n'est pas toujours lui rendre service de le faire avec lui. Après, on peut le féliciter après et lui dire « Oh, en tout cas, bravo, tu as rangé toute seule, tu as bien remis le livre à sa place. C'est vraiment chouette de voir ça, je suis contente de voir que tu sais faire ça toute seule. » Et leur renvoyer la question « Et toi, est-ce que ça te rend fière ?» Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à l'enfant à être fier de lui, fier de ses actions et de ses réussites. Voilà. Au revoir.